Bonjour Sébastien, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va super bien. Je voulais savoir, toi, tu as démarré mon VR, pourquoi? À la base, quand on a lancé mon VR, on était, moi et mon partenaire, on a toujours été fascinés par la technologie, on a toujours adoré les jeux vidéo, tout ça. On travaillait ensemble sur un autre projet, puis on avait commencé à entendre parler, c'était les débuts de la sortie du Oculus, la première version. On avait commencé à entendre parler de la réalité virtuelle. Et moi, j'étais bien excité d'essayer cette technologie-là, puis j'ai regardé un peu partout pour pouvoir juste me déplacer, c'est cette technologie-là. Puis je trouvais aucun endroit. Donc, c'était soit on achetait le casque qui était aux alentours de 1600 $ à l'époque, si je me trompe pas, avec un ordinateur qui était prêt pour le VR qui devait être dans les 2-3 000. C'est soit si on achetait tout l'équipement, ou sinon on était chanceux, on tombait dans un festival qui commençait à monter cette technologie-là. Donc, on a clairement vu qu'il y avait un manque, et c'est là que l'idée d'ouvrir une première succursale sur le plateau Mont-Royal nous est venue. Donc, on a ouvert le premier Mont-VR, qui était à la base, il n'y avait pas seulement du jeu vidéo comme on a maintenant, il y avait du documentaire, il y avait des films, on faisait beaucoup de partenariats avec des artistes. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on avait une section jeux vidéo dans le fond, et cette section de jeux vidéo-là était souvent sold out. Donc, elle était complète pendant des semaines et des semaines. Là, ce qu'on a fait, c'est tranquillement, on l'a agrandi jusqu'à remplir le centre uniquement de jeux vidéo. Après ça, c'était complet tout le temps. On a ouvert une deuxième succursale qui marchait bien. On a ouvert une troisième, quatrième. Et nous venons aujourd'hui avec 6 succursales au Québec. Ça, c'est sur un horizon de combien de temps que... C'est sûr qu'on a eu la pandémie qui nous a arrêtés. Je dirais qu'on est peut-être à 5 années d'ouverture. Là. On va arriver à notre 5e année. OK. La pandémie, c'est sûr qu'on a été fermé pendant pratiquement 2 ans. Là. Je ne sais pas si on l'inclut ou pas. Là. OK. Ouais. Fait que là, dans le fond, toi, tu cibles qui au juste avec ton produit Mon VR? Mon VR, c'est sûr, on a toujours voulu démocratiser la technologie pour monsieur, madame, tout le monde, pour tout le monde. Notre focus a toujours été qu'on veut avoir des familles dans nos centres de réalité virtuelle. Il y a un focus qui a été souvent un peu... on voyait la compétition qui visait vraiment les gens qui étaient passionnés de jeux vidéo, etc., puis qui visait pas les gens pas familiers avec cette technologie-là. Nous, ce qu'on se disait, c'est sûr, c'est que les gens familiers avec cette technologie-là, ça va être les premiers à justement obtenir ce casque-là, se procurer ce casque-là pour la maison. Nous, vraiment, notre clientèle, c'est qu'on veut des familles qui viennent, qui ne sont pas nécessairement familiers avec les jeux vidéo, avec la réalité virtuelle, ou qui sont peut-être pas intéressés aussi à avoir ce casque-là à la maison, mais ils veulent juste se divertir, venir passer une journée fériée avec leur enfant, venir s'amuser un peu, des groupes d'amis avant d'aller prendre un verre qui viennent nous voir, viennent s'amuser un peu, mais que ça reste une activité qui est occasionnelle, comme aller au mini-golf, comme un peu aller faire du karting, des choses comme ça. On voulait vraiment rentrer dans cette catégorie-là d'activités que les gens vont faire quelques fois par année, qui allait nous amener quand même assez de gens pour pouvoir justement proliférer puis avoir plusieurs succursales. Là. Tu me disais tantôt que toi, dans le fond, ta stratégie, c'est que les gens réservent en ligne. Exactement. Ouais. C'est sûr, vendre la réalité virtuelle, ça a toujours été un défi, dans le sens qu'on voit des gens avec un casque, mais on n'a aucune idée de qu'est-ce qu'ils voient dans le casque. Et surtout au début, plusieurs gens, on essuie encore un peu les dégâts de ça. Il y a eu les premiers... au début, quand la réalité virtuelle revenait, on avait des boîtes en carton qu'on pouvait glisser notre cellulaire dedans, qui donnaient des expériences. Moi, désolé, ça me donnait mal au cœur, etc. Puis beaucoup de gens, leur première expérience ont été avec cette technologie-là, qui était un petit peu poche, là, si tu me permets le mot. Donc, maintenant, souvent, les gens, on peut leur mettre un casque. Oh mon Dieu, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai essayé. Puis maintenant, ils deviennent des adeptes de la réalité virtuelle. Tout ça pour dire que quand on essaie de vendre une expérience en réalité virtuelle, c'est dur de faire comprendre à la personne que quand elle va mettre le casque, ça va être une expérience qui est agréable, qui est incroyable. Donc, d'où le fait justement de vraiment se focusser sur démontrer c'est quoi une expérience de réalité virtuelle aux gens sur les réseaux sociaux. Vraiment avoir des vidéos qu'on voit que les gens sont en groupe, qui jouent ensemble, qui ont du plaisir. On passe justement de l'image de la personne avec son casque dessus à ce qu'elle va voir à l'intérieur. Une fois que les gens, bon, ça a vraiment l'air intéressant, c'est là qu'on les invite à venir sur notre site web et à réserver leur plage horaire pour venir après ça dans une de nos succursales et essayer la réalité virtuelle. Versus être, par exemple, dans un centre commercial et d'essayer d'arrêter les gens. Hey, on a une expérience pour vous. Souvent, les gens n'ont pas le temps, sont pressés ou sont pas certains de comprendre un peu c'est quoi le produit. On essaie vraiment de faire le travail avant pour quand les gens s'en viennent, ils savent un peu à quoi s'attendre et surtout qu'il y a une place de réserver parce que souvent, des gens peuvent venir sans avoir réservé puis dans les journées, les périodes achalandées comme le temps des fêtes, les vacances de la construction, les week-ends, on est complet donc ils doivent repartir. Hein.
Puis, dans le fond, toi, sur le terrain, là, est-ce que tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont des cybermalaises avec le casque VR? C'est très rare, je dirais. C'est vraiment, on le voyait plus au début, comme je te disais, avec les casques, avec les cellulaires, que même moi, me causait des nausées incroyables. Puis à la maison, je peux faire des heures de réalité virtuelle sans problème. Souvent, les gens, ce qu'on va voir, qui ont des malaises, c'est des gens qui ont à la base le mal des transports et qui vont faire des jeux, justement, où on vole ou des choses comme ça. C'est là vraiment qu'on va voir où il y en a certains, mais tu sais, c'est une personne sur 20 maintenant qui va vraiment... La réalité virtuelle n'est pas faite pour eux, pour ces personnes-là. À la base, au début, on en entendait beaucoup plus parler. C'était plus une incompréhension de la technologie. C'est que les créateurs de contenu essayaient encore de comprendre comment ça fonctionnait. Et avec les essais-erreurs, il y avait des contenus qui causaient des maux de cœur carrément. Maintenant, un jeu, quand on va prendre un jeu qui est bien fait, on peut le faire essayer à plusieurs personnes. C'est vraiment, comme je te dis, les gens qui ont le mal des transports à la base ou qui ont vraiment le cœur sensible tout le temps, qui vont éprouver des difficultés. Mais le reste des personnes n'ont aucun problème à faire ces contenus-là parce que ces contenus-là sont bien faits, sont bien adaptés pour pas causer ces hauts le cœur là, qu'on a entendu parler dans le temps. OK. Puis les jeux que vous utilisez là, dans votre offre de service, là, est-ce que c'est des jeux canadiens? On a certains jeux canadiens, c'est sûr. On aimerait en avoir le plus possible. Même souvent, ce qu'on se fait dire, c'est qu'on essaie d'avoir... on pousse beaucoup pour les créateurs de jeux pour avoir les versions françaises de leurs jeux. Souvent, les gens disent pourquoi vos jeux sont pas bilingues. Il faut comprendre, chez MonVR, on est un endroit où on va payer les développeurs de jeux pour utiliser leurs jeux commercialement dans nos endroits. S'il n'y a pas de jeux français qui sont faits, MonVR ne crée pas les jeux. On est vraiment genre là pour être le pont entre le public, qui connaît plus ou moins bien cette technologie-là, et les développeurs de jeux. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'on a certains contenus en français. Certains, d'ailleurs, que c'est nous qui avons mis de la pression pour les avoir. Mais on a peut-être une trentaine de jeux, une dizaine de jeux d'évasion. C'est sûr que le pourcentage, ça va être des jeux qui viennent un peu partout sur la planète. On en a qui viennent d'Asie, etc. Mais on a quelques jeux canadiens dont on est très fiers, d'ailleurs. On en a les plus populaires. Ah ouais? Oui. Ah, ouais. Puis le fait que vous ayez des arcades là, dans MonVR, est-ce que ça contribue au renouveau de l'arcade, des arcades? Ben, c'est que maintenant, ce qu'on essaie de changer, c'est qu'avant, les gens, lorsqu'ils venaient chez nous, ils faisaient leur heure de réalité virtuelle. Après ça, on n'avait plus rien à leur offrir. Ils devaient quitter les lieux parce qu'on a d'autres personnes qui venaient. Maintenant, la vision du MonVR 2.0, c'est de devenir un centre multidivertissement. Exemple, le projet pilote qu'on a, si les gens viennent nous voir ici au quartier d'Istrande, ils vont pouvoir voir un peu vers où on se dirige. Le gros projet pilote est à Trois-Rivières en ce moment. Mais je vous annonce en primeur tout le monde qu'on va déménager nos complexes du quartier d'Istrande. On veut déménager dans plus gros. Et celui-là de Laval, on veut déménager dans le plus gros aussi. Donc, les complexes MonVR 2.0, maintenant, on compte la réalité virtuelle, du mini-golf, du lancer de hache, de l'escalade, des arcades traditionnelles, du ping-pong, du billard. On a maintenant un service de bar aussi, donc les gens peuvent venir prendre des rafraîchissements, etc. À Trois-Rivières, c'est la folie furieuse. Toutes les compagnies veulent faire leur partie de Noël maintenant dans notre complexe parce que c'est un lieu où on vient entre amis. On peut prendre un rafraîchissement, etc. On peut boire. Et on a un menu d'activités incroyable à faire. Donc, on peut passer des heures et des heures. On peut revenir la semaine d'après et faire des activités qu'on n'a jamais fait. Donc, c'est vraiment la vision du MonVR 2.0. C'est d'être une place que les gens peuvent passer plusieurs heures, revenir, etc. Et vraiment avoir du plaisir là, entre amis. Ah, super, merci beaucoup. Alors, toi, dans le fond, tu vois ça, comment là, le développement de MonVR dans 5 ans? Dans 5 ans, ce qu'on aimerait faire, c'est toujours vraiment agrandir un peu notre offre de divertissement, toujours en gardant toujours l'aspect de la technologie, de la réalité virtuelle, genre qui est un peu notre core business. MonVR est reconnu pour ça, puis va le demeurer. Donc, toujours en offrant aux Québécois la fine pointe de la technologie de la réalité virtuelle, mais en agrémentant le fait que MonVR devienne la place à aller pour le divertissement. Au Québec, on veut devenir les leaders de ça. C'est vraiment qu'on se dit, hey, c'est où qu'on va pour s'amuser entre amis, puis que ce soit MonVR, le premier nom qui vient à l'idée de tout le monde. C'est vraiment notre objectif pour les 5 prochaines années. Hein. Puis la réalité augmentée, est-ce que vous avez pensé à ça? Réalité augmentée, on la regarde, je te cacherai pas. On est ouvert à accueillir toute technologie, mais MonVR a été le pionnier dans la réalité virtuelle au Québec. Et la réalité virtuelle, tout comme la réalité augmentée en ce moment, au début, était excessivement instable. On a dépensé beaucoup d'énergie à rendre ça le plus stable possible, à rendre ça
assez un produit qui soit bien pour quand les gens viennent et qui ne cause pas de frustration. Le fait de tout de suite aller, exemple, dans la réalité augmentée, qui est une technologie encore instable aussi, je dirais, au niveau où elle s'en est, on préfère attendre un peu parce que ça a vraiment été une dure épreuve. Les gens ne réalisent pas à quel point la réalité virtuelle, c'est instable, c'est excessivement difficile à maîtriser. Il peut y avoir juste le logiciel qu'on utilise a fait une mise à jour qui ne fonctionne pas avec le casque. Toutes les casques sont plantés, on ne peut rien faire. C'est comme si un restaurant manquait d'électricité. Et souvent, des jeux peuvent avoir certains bugs qui est hors de notre contrôle. On va écrire aux développeurs pour le régler. Mais les gens pensent souvent que VR, on a tout développé, on a tout créé, genre. Mais souvent, quand il y a des problèmes, c'est complètement hors de notre contrôle. Donc, on essaie toujours de rétablir ça. Donc, ce qu'on attend un peu de la réalité augmentée, c'est sûr qu'on va l'avoir. On a déjà un mur d'escalade en réalité augmentée à Trois-Rivières, des choses comme ça. On va tranquillement prendre des technologies qui ont fait leurs preuves et qui sont prêtes, mais on ne va pas se retaper, excusez le terme, là, de tout le chemin rocailleux, genre des débuts un peu de nouvelles technologies. Là.